crise. Imaginez que demain, le monde s'écroule, économiquement parlant. Les banques refusent du jour au lendemain de vous donner votre argent au distributeur, beaucoup de salariés avec leurs cartons dans les rues, les médias qui nous annoncent la fin du monde, bref, la panique générale. Qui se souvient de la chute boursière de feu Lehman Brothers un jour de septembre 2008? Qui se souvient quand les États et autres banques centrales ont recapitalisé les banques pour éviter des faillites, grâce notamment avec l'argent du contribuable, vous, moi, pour les sauver? Aujourd'hui, je consulte régulièrement des articles chocs, comme par exemple la Banque Centrale Européenne alerte sur les risques élevés de crise financière. Une nouvelle crise financière va-t-elle faire dérailler la reprise? Une crise financière éclatera avant 2025. Et depuis 2015, j'entends le mot crise partout, notamment dans les milieux bien informés comme disait Coluche. Les banques centrales passent leur temps à injecter du cash dans notre économie pour préserver le statu quo. Pourquoi pas? N'aurait-il pas été plus judicieux de corriger les erreurs du passé? Maintenant, pour être plus terre à terre, si je vous disais qu'un nouveau cataclysme financier survenait aujourd'hui, toute personne, particulier, indépendant, et toutes les entreprises détenant plus de 100 000 euros de cash dans une banque qui vacillerait pourraient être mises à contribution pour renflouer cette même banque. Que me diriez-vous? Il existe aujourd'hui un mécanisme légal qui prévoit que nos comptes bancaires peuvent être ponctionnés pour le renflouement du système financier. Il existe aujourd'hui un mécanisme légal qui prévoit que nos comptes bancaires peuvent être ponctionnés pour le renflouement du système financier que nous connaissons. En clair, les épargnants, vous, moi, vos voisins, votre famille, etc., aideraient à éponger les pertes financières pour éviter la propagation de la faillite de notre banque. Ceci afin de limiter la contamination à tout le système bancaire que nous connaissons aujourd'hui. Choquant? Nous sommes devenus, depuis l'entrée en vigueur du 1er janvier 2016, avec la loi Sapin 2, sous l'ère Hollande, l'assurance vie des banques. Sympa, hein? Je vais donc vous expliquer en quelques minutes ce que vous devez faire pour éviter que l'on vous prenne votre argent sans vous demander votre avis. Mais avant ça, petit générique. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et vous inscrire gratuitement sur le blog lecercledesAvisés.fr pour accéder à l'ensemble des astuces et des conseils concernant votre argent. Alors que dit cette loi? Le mécanisme de renflouement d'une banque prévoit de contraindre en premier lieu les actionnaires de la banque et ses créanciers. Les actionnaires sont en gros ceux qui détiennent une partie du capital de la banque, comme les épargnants qui possèdent des parts sociales par exemple. Et les créanciers, ce sont ceux à qui la banque doit de l'argent, comme des fournisseurs. Deux hypothèses pour l'actionnaire et le créancier. Soit subir des pertes en dépréciant la valeur de leur titre de propriété, soit simplement les perdre au bénéfice de la banque défaillante. L'idée principale, c'est de permettre à l'État de ne pas renflouer cette banque avec des fonds extérieurs à l'établissement, comme des fonds publics par exemple. À la limite, jusque-là, pourquoi pas? Mais attendez, c'est pas fini. Si taper sur les actionnaires et les créanciers n'était pas suffisant, plusieurs leviers seront activés, comme par exemple le rachat par un établissement concurrent, ou encore la vente d'activités commerciales pour éviter la faillite d'un établissement bancaire. C'est bien hypothétique car en 2008, si Lehman Brothers est tombé, c'est justement que personne ne voulait y injecter du cash. Pire, il n'y a aucun moyen aujourd'hui pour juger l'efficacité des protections mises en place à ce jour pour faire face à un nouveau chaos financier. La seule solution crédible serait de revivre justement un Lehman Brothers pour valider que tout fonctionne bien. Alors je ne sais pas pour vous, mais perso, cela ne me rassure pas vraiment. Bref, soyons optimistes. Si dans l'hypothèse où on a mis à nu les actionnaires, ou on dit aux créanciers, on ne vous remboursera jamais, et que les leviers de sécurité fonctionnent, c'est très bien. Mais dans le cas contraire, savez-vous où les banques vont aller chercher du cash? Chez nous, clients des banques. Je peux comprendre que certains accepteront l'effort de guerre, arguant qu'il est normal de corriger les erreurs du passé. Mais je suis persuadé que ceux-là ne sont pas la majorité. Alors que faire pour éviter que notre épargne puisse servir à d'autres? Car il faut bien l'avouer, nous aurons à un moment ou à un autre de nouvelles crises, et les conséquences du Covid ne vont pas améliorer les choses.
Il y a plusieurs stratégies, mais c'est propre à chacun. Pour rester général, disons qu'il y a plusieurs fonds de garantie qui existent, qui couvrent différents types de supports d'épargne. Commençons par le fonds de garantie des dépôts et résolutions, le FGDR. Lui, son objectif, c'est de couvrir jusqu'à 100 000 euros par client et par établissement l'ensemble du cash disponible sur les comptes courants, les comptes sur livret, le CEL, le PEL, livret jaune, compte à terme, ainsi que les espèces sur un compte titre. Petite particularité, le plafond de garantie se limite à 500 000 euros maximum pour les dépôts exceptionnels, temporaires, comme par exemple une vente immobilière, la perception d'un héritage, une succession, etc. Nous avons aussi l'État. L'État offre une garantie de 100 000 euros maximum par client et par établissement, idem. Ceci en plus du fonds de garantie des dépôts et résolutions. Mais attention, il ne couvre que les livrets d'épargne réglementés. Livret A, livret de développement durable et solidaire, le LDDS, et le livret d'épargne populaire, le LEP. Il y a aussi la garantie titre, gérée aussi par le FGDR, et le plafond est ici de 70 000 euros maximum. Cela regroupe tout ce que vous avez en actions, obligations, SICAV, fonds communs de placement et autres titres financiers détenus sur un compte titre ou encore un PEA. Il n'y a pas de secret pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir beaucoup de liquidités. Il faut aujourd'hui penser aux sociétés de gestion et aux assureurs qui ne sont nullement concernés par ce mécanisme. Il faut toutefois s'assurer de la solidité de l'assureur, car tous ne possèdent pas des fonds propres, donc le capital suffisant pour éviter un écueil de leur côté. Une sélection rigoureuse des assureurs avec lesquels vous souhaitez travailler semble indispensable, d'autant que sur ce sujet, la garantie n'est que de 70 000 euros par assuré, 90 000 lors de la perception d'une rente issue de cette épargne entre autres. Il peut alors judicieux de faire l'état des lieux avec un professionnel indépendant pour limiter de devenir le financier à fond perdu de votre banque. Vous savez maintenant ce que vous pouvez faire. Bonne journée et à bientôt. Besoin de conseils éclairés? Bienvenue sur le blog Le Cercle des Avisés. Merci d'avance de vos likes, commentaires et partages. À bientôt.